Il y a 20 ans, le 26 décembre 1999, Lothar, une tempête d'une violence extrême s'abat sur le nord de la France, faisant 92 morts, dont 4 en Alsace. Les dégâts sont considérables. Retour sur cet événement qui a marqué la fin du XXe siècle dans notre région. Joël Barcy. 180 km/h sur les crêtes, 160 en plaine, la tempête Lothar dépasse toutes les valeurs enregistrées jusque-là en Alsace. Sous les coups de boutoir du vent, les forêts se transforment en champs de bataille. Les arbres tombent comme des dominos. Des églises sont décapitées, des voitures éventrées. Tôles et tuiles sont pareilles à des fétus de paille, balayés par les rafales. Les villes comme les campagnes sont touchées. À Strasbourg, le sapin de la place Kléber, symbole de Noël, perd la tête. Les chalets se transforment en châteaux de cartes. Les pompiers sont sur tous les fronts. On a colmaté certaines baraques qui sont volées également. Mais le plus important, c'était les touristes, notamment les personnes âgées qui tombaient. On en a réfugié à l'intérieur de la cathédrale. L'Alsace, comme une grande partie de la France, est groggy. Les transports totalement désorganisés, les trains sont taqués, les avions cloués au sol. On devait partir pour Toulouse, on a été muté sur Paris. Paris étant fermé, on a été muté sur Lyon et Lyon, retour sur Strasbourg. Autre victime de taille, EDF. Les pylônes plient comme des roseaux avant de se rompre. Une ligne à haute tension s'abat sur l'autoroute au niveau de Brumat. Le nord du Bas-Rhin est privé d'électricité. Des centaines de milliers d'habitants sont plongés dans le noir. Les personnels reviennent de vacances pour tenter de rétablir le courant, mais la tâche est titanesque. Le sol est jonché d'un enchevêtrement de ferrailles et de câbles. Une situation délicate pour le secteur de la restauration alors que les réveillons approchent. On n'a plus d'électricité, on n'a plus de chauffage, les chambres froides ne tournent plus, le réveillon approche, toutes les marchandises sont acheminées, donc très gros problème, très gros souci. Les agriculteurs paient aussi un lourd tribut. Lothar a rasé des fermes, tuant des animaux, comme ici à Donnenheim, où 50 vaches sont prises au piège lors de l'effondrement de l'étable. On voyait les tuiles qui volaient de partout. Et puis à un moment donné, on voyait tout le toit qui commençait à se soulever, qui se remettait en place. Et vers les midi 10, tout s'est écoulé d'un seul coup. Il y avait un nuage de poussière énorme. Dans les plaines, des centaines d'hectares de forêt sont rasés en quelques heures. Des milliers d'arbres centenaires sont sectionnés. La Grande Guerre semble être passée par là avec une déferlante d'obus. Du jamais vu pour tous ceux qui sont habitués à ausculter la forêt. C'est vrai que c'est impressionnant. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, que j'ai jamais vu. Et puis c'est vrai que ça, en tant que bûcheron, comme ça, quand vous arrivez, ça vous prend, quoi. Bilan de cette tempête, 4 morts et de nombreux blessés, mais surtout des plaies qui mettront du temps à cicatriser.